bienvenue les haltères. Bonjour à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu, le décor est différent d'habitude. Parce que d'habitude, je filme vers là-bas. Sauf que maintenant, pour cette vidéo-là, j'ai besoin de mon ordinateur avec un magnifique fond d'écran. Pour faire une petite vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, tier list, voilà. Du coup, veuillez me pardonner si ce que vous voyez, ce que je vais insérer ne va pas être au top du top. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. J'ai installé Streamlabs qui normalement sert pour faire des streams, mais on peut aussi record son écran avec. Du coup, je vais essayer de faire ça. Voilà. Du coup, je vous préviens tout de suite, mais cette vidéo peut inclure des spoils, en tout cas de la saison 4, c'est sûr. Et peut-être des scans, mais je vous préviendrai à l'écran avant si je spoil les scans, voilà. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, le chapitre final de SNK sera sorti. J'ai peur. Du coup, je vais mettre l'écran juste ici. Normalement, vous allez avoir la place pour le voir. Donc moi, je vais regarder par ici parce que c'est là que j'ai mon ordinateur. Et on est du coup sur le site de Tiermaker, voilà. Et la première chose qu'on va faire, c'est on va changer les catégories des noms, parce que c'est pas très fun de mettre S. Ici, on va mettre les giga cracks. En A, on peut mettre que ce sont des gens fort cool. Fort cool. En B, on va mettre ok cher. Merde, je ne sais pas écrire, ça s'appelle C, on va mettre mouais. Genre, vous savez, il y a beaucoup de personnages qui sont comme ça, qui sont mouais. Et en D, on va mettre pue la merde. Parce que c'est le cas, et il y en a pas qu'un des personnages que je mets dans cette catégorie-là. Je vais prendre mon ordi sur mes genoux au final, comme ça vous fait bien la patate, que vous ne voyez pas certainement. Bon, du coup, on va commencer avec le premier personnage qui n'est autre que Harumi et Armin de la saison 4. Fort cool, un personnage fort cool. Au début, je l'aimais pas trop, genre, enfin, il était un petit peu chiant. Et là, depuis la saison 4, je vous avoue qu'il est devenu vraiment trop Kiki of the Dead. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a Berthold. Bertrand fort cool aussi, vraiment, j'aime beaucoup ce mec. Il est très sous-côté, mais je le trouve trop cool quand il est mort. J'étais vraiment au bout du rouleau. Il était très très mimi en fait, c'est ça, genre mignon, innocent, alors qu'au final le mec il a le colossal. Mais bon, la Carla, je crois que ça, donc la mère des reines, que veux-tu que je te dise, ouais, je ne la connais pas plus que ça, c'est-à-dire qu'elle est morte dès le début. Après, c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu dans des flashbacks, etc. Mais bon, mouais quoi, j'ai pas vraiment à dire plus que ça. Ensuite, on a Sacha. Je vais mettre plus la merde. Non, bien sûr, giga crack, hein, Sacha, je l'adore. Spoiler saison 4, quand elle est morte, j'ai vraiment cru mourir, mais il y a eu bien pire. Non mais vraiment, Sacha, je l'aime beaucoup. La saison 4, c'est vrai qu'elle change un petit peu, mais franchement, ça va, elle est trop cool, quoi. Je suis vraiment très déçue qu'on n'a pas pu la voir assez longtemps, mais ça a marqué le tournant de SNK qui passe de haha hi ho ho de temps en temps à vraiment plus du tout de haha hi ho ho. Ceux qui ont lu les scans, on se sait que nos morts, haha hi ho ho. Ensuite, on a Annie. Annie qui, au début, je n'ai pas trop. Je me disais, c'est un peu une connasse. Après, je pense que beaucoup de gens ont pensé comme ça que c'est une connasse. Au final, après avoir lu les scans, je l'aime bien. Le fait qu'elle ait passé du temps dans son cristal, ça l'a peut-être remis d'aplomb. Mais du coup, maintenant, je dirais qu'elle est fort cool comme personnage. Je l'aurais mis en ok chair avant parce que c'est quand même un bon personnage, mais moi, elle me saoulait. Mais là, je la trouve fort cool. Ensuite, on a le mec là. Est-ce que ce serait pas Général Zackley, je sais pas. Ouais, enfin, je n'ai vraiment pas d'avis sur lui. On le voit pas énormément. J'ai pas d'avis tout simplement. Ensuite, on a Ymir Fritz, hein, si je ne me trompe pas. Ymir, elle m'a saoulée. Hein, pas la vraie Ymir que l'on connaît, mais celle-là, puis la merde. Enfin, le personnage est cool, mais. Et attention, spoiler, chapitre 138, genre à la fin, chapitre 138, elle est en mode ah, je souris, mais pourquoi je souris, enfin, je ne comprends pas. Chapitre 138, ce qu'il a voulu nous dire, enfin bref, fin du spoil. Donc ouais, voilà, Ymir, pas ouf pour moi, personnage un petit peu chiant, bref. Connie Splinger, je l'aime trop, il me fume de rire, de toute façon. Lui, avec son trio, avec Sacha et Jean, mais je les kiffe, ils sont hilarants. Et vraiment, Connie, qui a attrapé beaucoup de fangirls pendant la saison 4, mais moi je l'aimais dès le début, c'était vraiment le sang, quoi, le craquito, je l'adore, tout simplement, il est bien drôle, en plus... Aimez Connie, s'il vous plaît. Eren, dis donc, bah là, je vais pas en faire beaucoup des heureux, mais attention, regardez où est-ce que ça part. Hop, là, ça part. Non, franchement, en fait, le personnage d'Eren est vraiment super bien écrit. Vraiment, le personnage est très réussi. Après, est-ce que moi je l'aime bien? Non. Mais est-ce que je l'aime pas depuis le début? Oui. En fait, les 3 premières saisons, il me saoulait. En fait, c'est souvent le cas avec les héros, il me saoulait. Et là, c'était le trio principal qui me saoulait un peu. Mais je trouve que Eren particulièrement, mais ça, c'est vraiment le syndrome des héros, comme j'ai dit. Mais là, depuis la saison 4, mais à quoi il joue? Enfin, il me saoule. Je suis vraiment désolée pour tous les pro-Jäger, mais personnellement, je suis vraiment absolument contre ses ambitions, etc. Enfin, je comprends un petit peu, mais pourquoi les faire de cette façon? Enfin, je ne sais pas. Ce personnage est un grand mystère que je ne saurais classer, mis à part dans je suis la merde.
Voilà, je suis désolée, Eren. Eren Kruger, je dis full merde. Grisha, c'est le père. Bah, lui, moi, enfin, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Franchement, je n'ai pas d'avis sur lui. Enfin, écoute, c'est marrant, tu parles au mec. Enfin, j'ai juste l'image de quand il parle, mais je m'en fous un peu de lui, donc voilà. Ensuite, on a Erwin Smith, The Commander. Hop là, ça part dans la giga crack. Erwin est mon personnage préféré, si vous ne le savez pas. Je le trouve extrêmement charismatique, je trouve qu'il a fait beaucoup de choses pour le bataillon, je trouve qu'il était un personnage absolument excellent. Même si ce n'est pas le plus PG, je trouve que c'est le meilleur personnage, je suis désolée. Mais je comprends pas parce qu'en fait, j'ai une pote qui va certainement regarder là, Laura, salut, qui n'aime pas Erwin, mais est-ce vraiment possible de ne pas aimer Erwin? S'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que le mec, il a rien fait de mal. Genre, il a toujours fait au mieux pour le bataillon, etc. Et ça m'a brisé le cœur quand il est mort, je vous jure, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré quoi. C'était horrible, j'avais l'impression que je perdais quelqu'un de ma famille. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment, comme je sais que c'est bientôt la fin de SNK, je suis vraiment en dépression, genre je me dis comment vivre sans SNK, alors que il y a quelques mois, je n'ai jamais regardé, enfin n'importe quoi. Ensuite, on a Falco. Falco, ok cher. Il est assez mignon, mais il n'est pas non plus fort cool, n'abusons pas. Mais voilà, il est mime, il est là, il fait sa petite vie. Moi je l'aime bien le petit Falco, mais c'est pas non plus mon personnage préféré. Ensuite on a Flock ou Frock, je sais pas, le mec chiant, pue la merde, mais me pète les couilles, mais le mec, est-ce que tu peux avoir tes propres idées au lieu de suivre Eren? Enfin je ne sais pas, mais le mec, en fait au début, quand tu l'as ramené à Erwin, je me disais oh putain merci mec et tout, même si au final Erwin n'a pas été sauvé. Mais enfin, à quoi tu joues, c'était pour au final après suivre Eren et ses idées. Non mais le mec, il a vraiment fait des dingueries dans la saison 4, et du coup dans les scans, ouais, il me saoule. Il me saoule carrément, il mérite son classement de pue la merde aux côtés de son compas Eren. Ensuite, on a la petite meuf là, des souvenirs d'Historia, je ne sais pas comment elle s'appelle, excusez-moi, mais elle va partir en mouée. Je m'en fous un petit peu d'elle encore une fois. Je sais pas comment on savait beaucoup non plus sur elle, quoi. Je crois qu'elle s'appelle. Non, je sais plus comment elle s'appelle en fait. Je vais mentir, donc je vais rien dire. Mais mouais. Je m'en fous, hein, clairement, peut se le dire. De toute façon, la famille d'Historia et tout, moi, c'est pas ma tasse de thé, vous allez le voir après, mais not my cup of tea. Ensuite, on a Gabi. Gabi, sont liés. Gabi, je sais qu'elle est très détestée dans la communauté, et moi aussi, quand j'ai vu l'épisode 8 de la saison 4, je l'ai détestée. En fait, dès la saison 1, je me disais, mais quelle petite conne, enfin, genre, elle était chiante, tu vois. Après qu'elle ait tué Sacha, je l'ai détestée. Mais en lisant les scans, franchement, je l'adore pas non plus, mais je la préfère à Eren déjà. Et franchement, en fait, ça se comprend. J'hésitais à faire une vidéo complète sur pourquoi au final Gabi n'est pas si nulle. Non, je vais la mettre dans OK Tier avec son petit Falco, sauf que bon, je préfère quand même Falco, mais bref. En fait, Gabi est un personnage très intéressant parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle a vécu depuis toute petite en fait avec ses idées que les gens de paradis étaient des démons insulaires. Du coup, forcément que quand elle a l'occasion, elle peut les tuer, elle va les tuer, tout simplement. Elle a été endoctrinée et c'est pas de sa faute au final. Et c'est pas de sa faute si elle a tué Sacha et Sacha la pardonnerait. Donc arrêtez de la critiquer et j'ai vu des gens mais genre elle a insulté la doubleuse et tout alors que la doubleuse elle a fait genre juste un travail de ouf, je ne comprends pas. Je comprends que vous n'aimiez pas Gabi mais n'abusez pas non plus quoi les copains. Mais du coup ouais, Gabi grave cool qui a remonté dans mon estime, qui comprend ses erreurs au final et très cool. Ensuite on a la Grisha Yeager qui est le père d'Eren que je vais mettre dans Moué. J'ai pas trop compris ses bails. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ses gosses? Je n'ai pas compris. Enfin, je m'en fous un petit peu, genre à vrai dire, voilà, mais après, j'ai pas trop d'avis sur lui, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à tergiverser. En tout cas, avant que je continue la tier list, n'hésitez pas à la faire vous aussi dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. En fait, tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de mes avis? Est-ce que nos avis divergent? Quels personnages sont vos préférés? Quels personnages vous détestez? Bref. Ensuite, on a Angie. Angie, fort cool. Fort cool, je l'aime beaucoup. Plus elle est fort cool pour l'instant. Elle est vraiment trop marrante. En fait, depuis qu'elle est commandante dans la saison 4, elle me fait vraiment beaucoup de la peine. Genre, ça se voit qu'elle est triste, qu'elle est débordée et qu'elle est plus genre la Angie d'avant qui était en mode Levi. Franchement, ça me rend un petit peu triste pour elle, mais c'est un personnage super cool. Attention, spoil scan. Quand elle est morte, je savais qu'elle allait mourir en fait parce que je m'étais fait spoiler, tout simplement. Mais je savais pas trop quand, comment et tout. Et j'y suis arrivée et vraiment horrible en fait. Elle se sacrifie comme ça. En fait, le moment où elle se réveille, où elle voit Erwin et tout, mais j'ai pleuré encore une fois. Mais c'était vraiment super triste en fait. Fin du spoil. J'espère qu'au montage, je vous aurai mis les timecodes pour skipper les spoils en fait. Bref. Ensuite, on a Historia. Historia. J'hésite. Oh, j'hésite. Non, bon, allez, Mouais. Mouais, parce qu'au final, on s'en fout un peu d'Historia. Je suis désolée. Personne m'a jamais beauté. La petite timide, au final, elle est reine. Au final, elle est enceinte. Probablement des reines, à mon avis. Elle me saoule en fait. Elle n'a rien apporté en fait dans SNK, j'ai l'impression. Enfin, si on se comprend. Mais pour moi, c'était pas un personnage que j'aime trop. Son caractère, je l'aime pas trop. Donc, bon, Historia. Ensuite, on a Itch. Itch qui a fait un grand glow up dans la saison 4. Elle est devenue trop belle. Ah, j'hésite. En fait, au début,
encore une fois, pendant les scènes avec Annie et tout, je me disais quelle connasse. Mais au final, ok, cher, parce que c'est vrai qu'on l'a pas assez vu pour que je mette un fort cool. Mais dans la saison 4, elle est vachement mieux en tout cas. Mais ok, cher, mais genre vraiment ok quoi. Ensuite, on a Cham. Cham, je l'aime trop. Allez, ça part dans les giga cracks. Il est beau, il est charismatique, il est drôle, il est talentueux, il est fort. C'est Jean. Jean qui est le plus beau personnage de SNK, qui est mon crush et qui est mon personnage préféré tout simplement. J'ai bégayé, hein. C'est lui qui m'a fait bégayer. Ensuite, on a Yelena. Je sais pas où la mettre. Franchement, je ne sais pas. En fait, pendant que je faisais les scans, je me disais justement que je n'avais pas d'avis sur Yelena. Je pense que je vais la mettre dans Moué parce que faut arrêter d'être obsédée avec Sig à un moment. Enfin, elle a fait un câble, elle a pété son gros câble. Je ne sais pas quoi en penser. Après, encore une fois, c'est parce qu'elle a été élevée de cette manière-là. Bon, Moué quoi, Moué. Ensuite, on a ce mec-là, je sais pas si on sait Pixis ou pas. Vous allez me juger de ouf, mais parce qu'en fait, en chauve, pourquoi mettrait ce mec-là et pas Pixis? Parce que je sais qu'il y a un mec qui ressemble comme ça, vous savez, qui était vachement en colère et tout. Oh, vous allez être grave jugé. Mais on dirait pas Pixis, là on est d'accord. Hein. Bon, on va imaginer que c'est Pixis. D'accord? I don't know. En tout cas, c'est Pixis, fort cool. J'aime beaucoup Pixis, même si bon voilà, il est là, il fait pas grand chose, genre on l'a pas vu énormément. Mais un mec sympa, un mec qui prend des bonnes décisions, voilà, moi j'aime bien. Très sympathique. Ensuite, on a Levi. Levi est fort cool, hein. Je ne suis pas une des nombreuses fangirls de Levi, même si je comprends parce qu'il est assez beau et il est talentueux. Genre, enfin, le mec il est quand même trop fort off the dead. Du coup, je l'aime bien. Après, c'est vrai qu'on le voit pas. En fait, j'ai l'impression qu'on le voit pas énormément. Il fait pas énormément de trucs. Par contre, il faut savoir que je ship Levi et Erwin, voilà, sachez-le. Mais franchement, ouais, Levi, cool quoi. Cool. Je comprends qu'il y ait des fangirls, qu'il en ait autant. Je ne sais pas, après, il est quand même 1m60, il faut redescendre, les copains. Vous allez me prendre pour des gros débiles, mais j'arrive pas à savoir c'est qui les deux là. En fait, faut savoir que j'ai que lui à partir de la mort de Sacha. Les scans, du coup, je sais pas si. En fait, la première, elle me dit trop quelque chose, j'ai l'impression de savoir, et que vous allez grave me juger parce que je suis débile, mais je l'ai pas là. Là, tout de suite, je ne l'ai pas, donc veuillez m'excuser. Et l'autre, je crois que c'est un des mecs, comme j'ai dit là, voilà, bref. Oh, du coup, passer à Mikasa, je suis vraiment désolée, vous allez me juger, mais excusez-moi d'être une noob de SNK. J'aimerais bien avoir les mangas un jour et tous les avoir, mais ça va être compliqué. Du coup, je pense que me les prendre à partir du tome 33 qui est grrr, édition limitée, bien évidemment. Et comme ça, après, je compléterai au fur et à mesure. Bref, Mikasa qui va partir dans les forts cool, qui aurait été Mouais saison 1-3, mais franchement, elle a tellement glow dans la saison 4. Elle est devenue mature, enfin, je sais pas, mais vachement cool, même si elle est toujours après Eren. Je trouve que ses choix sont vachement mieux. Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup plus Mikasa dans la saison 4. Je l'aime beaucoup plus, tout simplement. Elle me faisait chier dans la saison 1 à 3, je pourrais être fade, genre, elle parlait pas, enfin, vous savez. Ensuite, on a Nicolo, que je vais mettre, je ne sais pas, juste entre fort cool et ok cher. Mais après, on va mettre ok cher parce que je l'aime beaucoup, Nicolo, voilà, il est très cool et je l'aime avec Sacha. Enfin, de toute façon, Sacha, je la suis avec Jean, Connie et Nicolo, donc voilà. Mais Nicolo qui est cool quand même, qui est là, qui fait ses petits trucs dans son coin, qui fait sa bonne cuisine. Non, vraiment, j'aime bien, mais après de là, la métaphore cool, faut pas abuser parce qu'il a rien fait de dingue. Mais Okechia, il le mérite, je l'aime beaucoup. Ensuite, Onyakopon Moué, osez un peu de Onyakopon, ça m'a tué, genre, le moment où Sacha l'avait, mais pourquoi t'es noir? Je l'avais, mais Sacha. Bref, en fait, c'est le plus gentil, enfin, je le préfère à Yelena, mais c'est pas non plus la folie, genre, oh là là, j'aime trop ce personnage, genre, j'allais dire Okechia, mais Okechia c'est quand même un petit peu mieux, il est moué, voilà, moué, ça lui correspond bien. Ensuite, on a Pic, aka Ohio Poco. Franchement, Pic, je sais pas en fait. Attention, spoil scan. Je pense que, en fait, j'ai pas trop compris son retournement de situation avec Gabi et tout là. Bon, au final, après, elle est sympa, vous voyez, mais ça m'a fait vraiment douter d'elle. En fait, au début, je l'aimais bien, après, je l'aimais pas trop, et là, je la re-aime bien. Fin du spoil. Du coup, je disais que en ce moment, actuellement, je l'aime bien, mais pas non plus trop de ouf. On va la mettre dans OK Chair. Ensuite, on a le mec là qui a le mâchoire, semble-t-il. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, c'est lui, Poco ou Gaillard. Je sais pas la différence entre les deux en fait. Bon, du coup, lui, Moué, je m'en fous en fait. Le mec, je m'en fous. Je sais même pas le différencier d'un personnage. Du coup, franchement, aux autres persos, il est là quoi. Merci d'avoir existé. Tu étais cool pour tes petites interventions, mais sans plus. Ensuite, on a Rainer qui va être dans les forts cool. C'est un personnage préféré tout simplement. Comme Isayama, c'est son personnage préféré, je crois. Mais en fait, il me fait trop de la peine, Rainer, je vous le promets. Déjà, en fait, dans la saison 1 et 3, j'aimais beaucoup. Genre, je le trouvais trop swag, trop swag. Genre, grave cool de personnalité et tout. Et là, depuis la saison 4, mais il me brise le cœur à chaque instant. Vraiment, sa vie n'est pas Jojo. Et moi, je l'aime bien, voilà. Ensuite, on a Sig.
Sig, je ne sais encore une fois pas me positionner sur ce personnage, si je l'aime bien ou pas. Je pense que je vais le mettre dans OK Chair. Ouais, je sais pas en fait. Sig, des fois je l'aime bien, des fois je l'aime pas, je suis un peu en mi-molle, du coup ce sera OK Chair pour lui, voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur Sig. Des fois il me déçoit, des fois il me remonte dans mon estime, du coup je sais pas. Je viens d'y penser, mais je crois que la meuf là, en premier là, c'était pas la partisane aussi RN, je sais pas. Ah, si on a. Et c'est pas Sophia là qui est morte sous un caillou? Bah, oui. Je m'en fous en fait, on les a vus 3 secondes et demie. Et pareil pour Udo, il était un peu plus cool des autres, mais franchement, je m'en fous un peu. Et ensuite, on va passer à Ymir, ce trou Ymir. Ymir qui est ok cher. Non, oui, Ymir elle a été cool. Voilà, elle m'a fait un peu mal au cœur à la fin, genre. Enfin, à la fin, à sa fin. Genre, tout m'a dire, Historia, machin. Après, voilà, Ymir, j'ai pas vraiment énormément d'avis sur elle. Je t'avoue que quand elle a rejoint Rainier et Berthold, j'arrive pas à le dire, j'étais en mode, mais pourquoi meuf? Mais en fait je le comprends, voilà, c'est une brave chatte. Hein. Bon écoutez, j'ai fini cette tier list. Oui, je n'ai pas classé les deux autres parce que j'ai l'info si vous voulez, je les classe dans moi parce que je les connais pas. Hop, allez, ça vous fait plaisir, super. C'était voilà une petite tier list. Si vous voulez que j'en refasse avec d'autres personnages, ben, enfin d'autres personnages et d'autres thématiques surtout, genre d'autres animés, etc., il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me faire savoir ou me mettre dans les commentaires, hein, tout simplement. Et en fait, genre tout à l'heure, j'ai passé 1 heure à mettre les harnais, j'ai pas réussi. Genre là, ça fait plein de bordel. Il y a plein de parties que j'ai pas réussi à mettre. J'avais juste mis les parties avec les poches aux jambes qui faisaient que tomber alors que je les avais serrées fort. Mais j'ai pas non plus me faire un garrot. Et après, il y avait des parties qui devaient faire un genre de criss-cross aux jambes, mais ça tombait. Du coup, je comprends pas. Et j'ai regardé plein de vidéos et tout. J'ai passé 1 heure pour au final mettre que la moitié et encore pas très bien mis, vous voyez. Et là, manque de 1 quoi. Bon, bref. C'était quand même vachement cool. Je pense que j'aime bien ma Sacha. Je pense que j'ai très hâte de faire d'autres personnages. Et je pense que j'adore SNK. Et que je vous conseille à tous de regarder si vous l'avez pas fait et de lire les scans parce que là il va y avoir une grande pause et c'est incroyable SNK. Je vous promets que si j'avais pu découvrir ça avant, mais je l'aurais fait, j'aurais tellement aimé parce que je regrette en fait de pas avoir commencé avant, mais personne n'avait su me le vendre assez. Des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Et ben moi je vous dis à bientôt.